Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai préparé un petit café parce qu'en fait, il est actuellement 9 h, enfin pour être précis 8 h 52. C'est on va dire le moment où je suis réveillée et là j'ai besoin de ma dose de café. Pour faire court, j'ai pas voulu commencer cette vidéo d'adoption très tôt, c'est-à-dire au moment où on commençait à faire nos recherches, où on achetait des petits éléments pour le chaton, pour son arrivée. Mais je voulais prendre un peu de temps et avoir un peu de matière à vous donner pour pouvoir en discuter de vive voix, face to face avec vous. Certaines personnes sont déjà au courant parce que si vous le savez pas, je suis streameuse. Donc de base, moi je stream sur Twitch, c'est ma première vidéo sur YouTube, la team, ok. Le pire, c'est que c'est la première vidéo, mais vous êtes les premiers à me voir démaquillée, moche au possible, tête du matin, même pas coiffée, alors que Twitch, eux, me voient tout le temps apprêtée, maquillée, etc. Super bien coiffée, du moins j'essaye. Et là, c'est un peu de salle de ambiance, on va dire. Mais c'est pas grave, parce que là, on me voit tête du matin, d'accord ? Enfin bref, pour revenir au petit chaton, parce que c'est un peu le sujet de la conversation aujourd'hui au final, je regarde en face de moi là, parce qu'en fait il y a mon ordi tout simplement, et je regardais le jour, on est actuellement le 22 mai, vendredi 22 mai, c'est le week-end ce soir, et demain, samedi 23 mai, on va rencontrer notre petit chaton, du moins, alors je préfère mettre des petites pincettes là-dessus, on va le voir dans un premier temps. Ça peut aller très vite. Ça peut se passer comme on a eu le coup de cœur et on le prend. Ou alors ça peut se passer comme il est adorable, mais c'est peut-être pas le coup de cœur et on réfléchit. Je vous explique pourquoi je dis on réfléchit, parce que c'est pas une décision à prendre à la légère. Avant de vous parler de demain et de ce qu'on va faire, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci par rapport à l'adoption du chat. Il y a, je crois, 2-3 semaines, on a voulu commencer à faire des achats pour le chaton. C'est super dur en fait de parler et en même temps se maquiller. Je vous avoue que c'est un exercice que je n'ai jamais fait, donc ça va être la première avec vous. Ce que je disais, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, on commençait à faire des achats pour l'arrivée du chat, donc les trucs un peu, on va dire, utiles, type gamelle, litière, de quoi le trimballer un peu partout, sa petite cage. Et durant notre petit périple pour trouver toutes ces choses, on s'est rendu à Animalis pour de base chercher un harnais pour le chaton. Il y a une vendeuse qui arrive vers nous et qui nous demande, enfin qui nous pose en fait les questions qu'une vendeuse pose à chaque fois aux clients. Est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Et nous, on voulait savoir si ils avaient des harnais pour chat. C'est là qu'elle nous demande quel type de chat on a et que nous on dit bah en fait on n'a pas encore le chat, mais qu'on cherchait des petits trucs pour l'arrivée de ce chaton. Elle nous dit que elle peut pas trop nous aider là-dessus parce que bah le harnais tout dépend du chat qu'on va avoir, ce qui est pas totalement faux hein, au final. J'avoue qu'on a commencé un peu, on savait pas trop ce qu'il fallait prendre et puis on pensait le promener et du coup on s'est dit vas-y viens on prend un harnais, mais au final mieux vaut avoir le chat et après acheter le harnais quoi. On discute et elle nous dit bah si jamais vous cherchez des chatons, moi je connais une personne qui a un élevage de Maine Coon et qui vend ses Maine Coon à 800 €. Au début j'avoue avec mon copain on était là, peut-être pas prendre un chat en élevage, plus peut-être en refuge. Du coup on lui dit qu'on garde l'information mais on pense pas donner suite à ça quoi. Et quelques jours plus tard, mon copain me dit bah en fait, je me suis dit que, en soi, pour un Maine Coon, 800 €, ça va. Parce que la plupart des chats en élevage coûtent à peu près 1200-1500 €. Et que là, on parle d'un Maine Coon, donc un chat extrêmement grand, à 800 €. Du coup, on se dit bon, il y a de quoi se poser des questions, est-ce qu'on prendrait pas un chat en élevage au final ? Du coup, bah, moi, je fais mes recherches, s'il y a d'autres élevages autour pour voir un peu ce qu'on s'y propose. Et avant-hier, je regarde sur Le Bon Coin et je vois qu'une annonce a été postée quelques heures avant. Et c'est un élevage de Maine Coon avec 15 nouveaux chatons. J'ai vu les photos et j'ai littéralement craqué sur un des chatons. Il est tellement adorable, il s'appelle Oreo actuellement. Et c'est le chaton qu'on va rencontrer demain matin à 10 h. On a déjà
pas mal de trucs pour lui, notamment des jouets, mais ils sont censés nous en offrir aussi d'ailleurs. Ils nous offrir des petits jouets. Mais j'attends d'être là-bas pour demander quel type de croquettes il donnait au chaton pour pouvoir, moi, par la suite, acheter les mêmes croquettes et ne pas trop le perturber avec tous les changements. Je voulais pas qu'il change d'environnement et en même temps il change totalement son alimentation. C'est pas encore sûr évidemment qu'on adopte ce chaton. J'ai aussi eu pas mal d'annonces qui sont passées un peu sur tous les sites. J'ai fait quelques demandes d'adoption. J'ai pas encore eu de réponse. L'élevage de Maine Coon, c'est vraiment la seule réponse qu'on a eue par rapport à tout le reste. Un peu triste parce qu'il y avait quand même d'autres petits chatons qui donnaient un peu envie. Surtout, je raffole des petits chatons tout noirs, mais vraiment full noirs. J'ai réussi à l'époque du Covid à faire adopter des chatons noirs à mes parents et à ma grande sœur. J'avoue que j'ai un peu hâte de le voir. J'ai envie de voir comment il réagit quand je serai en face de lui. Ça se trouve, il va pas du tout m'apprécier. Il va courir partout, mais après je peux pas lui en vouloir. Mais j'ai hâte aussi de voir ses frères et sœurs parce qu'à tout moment, je peux peut-être craquer sur un autre chat. À tout moment, je craque sur un autre chat. Et c'est possible, hein. Ça, rien n'est décidé. J'ai juste dit que j'avais un coup de cœur sur un des chatons, parce qu'ils m'ont demandé en fait par message privé est-ce que j'avais un chat en visuel, et moi je leur avais dit, typiquement sur cette photo-là, ce chat-là, pour moi c'est le petit coup de cœur. J'ai pris aussi de quoi lui faire un petit coin à côté de moi, à côté de mon setup, parce qu'actuellement en fait je fais tout depuis mon PC, que ce soit jouer mais aussi travailler dessus. Pour les personnes qui ont des lunettes, je pense que vous comprenez, mais à chaque fois je perds tout. C'est-à-dire que là j'ai un petit bouchon pour fermer mon petit crayon et je sais pas où il est. Faut que je vous montre juste après avoir fini tout ça là, je vous montrerai le petit coin que je lui ai préparé juste à côté de mon bureau. J'aimerais en plus de ça lui prendre un arbre à chat et le mettre de l'autre côté de mon bureau en fait. Du coup, être encerclé. Si jamais il va aller à droite, il va à droite. Si jamais il va aller à gauche, il va à gauche. Et moi, en tout cas, je sais qu'il sera toujours à côté de moi. C'est tellement dur de parler et en même temps de faire son make-up. Voilà, je dépasse. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer le bordel. Et après, on a fini tout ça. J'ai dépassé un tout petit peu ici. Et c'est pas Jojo. Donc, je vais rendre ça un peu plus joli. Et je reviens tout de suite. On revient après le make-up et je voulais vous montrer le coin où il y aura en fait le petit chaton d'Uma où il pourra se poser tranquillement juste ici. Alors là il y a des petites peluches mais je vais les enlever plus tard. Je lui ai mis ça, donc un gros coussin avec un plus petit en forme de fleur. Comme vous pouvez le voir, le bureau est juste ici et le coin est là. Et je voulais faire un truc parce que comme je suis sur Twitch, ici je vais essayer de faire passer la caméra, donc qui filme ça, et du coup je la connecte juste à côté parce que ma tour est vraiment à côté du rebord. En fait on verra le chat en train de dormir ou alors de se nettoyer je ne sais quoi en 4K. Voilà. Donc j'espère que ça plaira aux personnes qui me regardent de base sur Twitch. J'essaie de faire les choses correctement pour vous, la team, pour que vous puissiez avoir une expérience complète en immersion avec le nouveau chaton. On va filmer le chemin. Sur le chemin. Hello, c'est le deuxième jour du vlog. On est samedi 23 mai et on est en direction pour aller voir le petit chaton. Je voulais prendre un petit moment de pause pour vous le dire à haute voix. On va rencontrer du coup les chatons. En vrai je dis chatons mais c'est pas vraiment des bébés chatons. Ils ont déjà bientôt 6 mois mais ils sont encore tout petits donc en vrai ça va. Je vais vous montrer un peu la route qu'on prend. J'espère que vous m'entendez bien et sinon j'essaierai d'arranger ça après.
On arrive bientôt les petits potes. Il faut juste trouver une place pour se garer et après on sort et on va regarder les petits chatons. J'ai trop hâte. Il est focus. On est arrivé. Durant le trajet, le petit chaton, il avait pas trop kiffé. Du moins, il était assez peureux, mais c'est surtout, je pense déjà le fait d'être dans une cage, de plus être avec, ses frères et sœurs, sa mère et tout, ça l'a un peu perturbé. Il était un peu tristoun, je trouve, il se calait tout au fond de la cage et ça me faisait vraiment beaucoup trop de peine. À partir d'un moment donné, j'ai essayé d'ouvrir un peu la porte de la cage pour que si jamais ils veulent sortir, en fait, ben, ils pouvaient. Et du coup, il s'avançait beaucoup plus, il prenait plus d'espace dans la cage, il avait déjà un peu moins peur et on essayait de le caresser. Pas trop qu'il ait peur de nous. Et là, c'était quand on est arrivé à la Casbah. Ben, c'était pas folichon non plus parce qu'il est pas du tout sorti. Je crois qu'il a attendu au moins 15 bonnes minutes. On a essayé un peu, entre guillemets, de forcer en ouvrant le haut de la cage. Et en fait, c'est à ce moment-là où il s'est littéralement caché derrière le meuble télé. On est actuellement le dimanche 24 mai, alors j'ai pas vraiment filmé, enfin du moins j'ai pas beaucoup filmé hier parce que j'avais pas trop envie d'embêter le petit chat avec la petite caméra qui lui tourne autour. Il était beaucoup stressé au tout début, du coup quand on est arrivé. Comme je vous ai dit juste avant, le chat, il était très peureux au début, il osait même pas sortir de sa cage. Même quand du coup il est sorti de sa cage, il s'est vite caché derrière le meuble télé. Et on n'a pas pu trop le prendre dans nos bras ou le câliner pour le réconforter. Après, je dirais 30-40 minutes. On a dû attendre tout ce temps-là. Et seulement après, il a commencé à être un peu plus joueur, à s'approcher de nous, à nous faire des petits câlins, à ronronner. Vraiment, il était adorable. Ça nous a un peu rassurés, je vous avoue, parce que du coup, il avait déjà un peu moins peur et il commençait déjà à prendre ses marques. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui nous enquiquinent un peu, c'est qu'il joue beaucoup dans sa litière. Alors, il utilise la litière pour aller faire ses besoins, mais il joue quand même dedans. Du coup, je sais pas trop comment on va gérer ça. On essaye de lui donner une petite indication pour dire non. En fait, celui qui avait l'élevage nous avait conseillé pour annoncer un non d'utiliser un petit spray à eau. On a essayé de faire ça, on n'a pas vraiment le même spray que ce qu'il avait. Pour le moment, ça fonctionne vite fait, mais il continue encore à en fait rentrer dans la litière et puis jouer dedans. Mais bon, bref. De plus, la première nuit s'est plutôt bien passée. En fait, il a littéralement dormi à nos pieds et par contre, il nous a réveillés vers 7h. Enfin, moi, je sais qu'il m'a réveillée vers, je crois, 2h du mat. Il s'est collé à ma tête. J'ai réussi à me rendormir. Il m'a réveillée, je crois, vers 5h. Et après, il nous a réveillés à 7h. Et mon Dieu, il miaule. Il miaule tout le temps. En vrai, c'est trop mignon, mais je pense qu'il attend, il veut de l'attention, etc. Et nous, on dort, alors on n'est pas là. En vrai, il est super adorable. Je peux aussi aller vous montrer ce petit chaton. Il est actuellement en train de rompre sur le canapé. Il aime trop faire ça.
Ouais. Je crois qu'on l'a réveillé. Tu ronronnes. Oh, pardon, la moustache. Tu dormais quand t'as vu? Dès qu'il voit le petit micro, en fait, il faut qu'il se frotte dessus. T'as fait pas mal, biche. Il y a un petit truc, c'est que dès qu'il voit nos mains, il est obligé de s'y frotter, en fait. Il s'est mis derrière moi. Regardez-moi ça. Il demande des petits câlins. Dès qu'on est là, il est obligé de bouger partout. Qu'est-ce que tu fais? Non. 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 Elle allait bouffer mon micro. On a quand même de la chance. Parce qu'en fait, au tout début, je ne l'ai pas trop expliqué tout à l'heure, mais au début, quand on est arrivé, il faut savoir que le petit chaton, c'est le seul qu'on n'a pas vu. En fait, tous les chats autour sont venus vers nous, nous ont collés, etc. quand on est arrivé. Et c'est le seul où, quand il nous a vus, il est parti en courant. Et au bout de quelques minutes, quand il voyait qu'en fait tous ses frères et sœurs tournaient autour, et que même sa mère faisait des câlins avec nous, il s'est rapproché de nous. Il a commencé à nous caresser sans qu'on vienne le chercher ou quoi. L'éleveur nous disait comme quoi il a ressenti qu'il allait partir, qu'il allait changer une maison. Du coup, il a eu un peu peur et il était un peu triste. Il nous a dit que c'était pas la première fois que c'était comme ça. À chaque fois quand les chatons venaient se faire récupérer, ils étaient tout tristounes et tout. Regardez-moi cette bouille. Il essaie de griffer la caméra, ce fou. Aussi, un détail que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on lui a changé son petit nom. De base, ce petit chat s'appelle Oreo et on a décidé de l'appeler Poutet. Tout simplement, c'est parce qu'il est tout blanc. Et qu'en malais, blanc, ça se dit Poutet. Je vous présente Poutet. J'espère que vous le trouvez tout aussi adorable que nous. Et si jamais vous voulez suivre son aventure, que ce soit en vlog sur YouTube, sur cette chaîne, ou alors sur son compte TikTok, je vous le laisserai en lien dans la bio. Il a son propre compte Insta et il a déjà sa première vidéo. Donc si tu veux aller voir ça, je te laisse aller checker.